Je m'appelle Kouranchi. Je veux vous présenter notre frère Richard Antwi. Mes frères, cet après-midi, nous tenons à remercier ce grand Dieu qui nous parle tous les jours, car il nous a tellement aimés. Il dirige nos pas pour nous permettre de vivre juste et saint à ses yeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur de nouveau nous met en garde, afin que nous serons en mesure d'être sauvés le jour de l'enlèvement. Aujourd'hui, nous allons entendre un témoignage, une révélation que le Seigneur a donnée à notre frère, Richard Antwi. Une révélation très sérieuse pour tous les chrétiens à ne pas négliger, afin qu'au dernier jour, le Seigneur ne nous dira « Je ne vous connais pas ». Nous qui avons fait ce qui est mal, et l'injustice aux yeux de l'Éternel, nous serons écartés de sa présence. Je veux prier pour remettre cette séance dans les mains de Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, nous tenons à vous remercier. Nous te donnons la louange, l'honneur et l'adoration. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur. Vous nous avez donné une autre occasion, Père, de faire des réflexions sur notre vie. S'il y a quelque chose qui va nous empêcher le jour de l'enlèvement, Père, nous voulons l'arranger maintenant. Nous prions au nom de Jésus, et te demandons de laisser votre sang nous laver tous, et nous purifier tous. Laissez votre sang nous rendre saints. Alors, quand la trompette sonnera, nous serons tous en mesure de venir vers vous. Nous remettons notre frère entre tes mains, pour partager cette révélation avec nous. Seigneur, parle au travers de lui, et qu'il soit une bénédiction pour nous tous, qui entendons cette révélation. Nous te remercions, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Mes frères, je veux juste lire quelque chose dans le livre de Colossiens 3, versets 18 à 24. Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient des femmes qui appartiennent au Seigneur. Mari, aimez chacun votre femme, et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, pour ne pas les décourager. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, parce que vous révérez le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur, comme récompense, l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le Maître que vous servez, c'est le Christ. Alléluia. Voilà, donc la parole de Dieu met en garde toute personne, comme femme, enfant, fille et serviteur. Le Seigneur nous avertit de tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme si nous le faisons pour lui. Parce qu'il est celui qui va nous récompenser. Donc, à ce moment, sans perdre le temps, je veux donner l'occasion à notre frère,
de nous dire des révélations que le Seigneur lui avait données, comme avertissement et la mise en garde, qu'il va partager avec nous. Alors frère Antwi, nous allons vous écouter. C'est par la grâce de Dieu que vous m'écoutez aujourd'hui. Nous rendons gloire et honneur à Dieu pour une telle occasion. Mais je ne veux pas que vous soyez souciants en m'écoutant. Mais, je veux que vous appreniez des leçons, en écoutant cette révélation et ce témoignage, qui vous serviront des avertissements et la mise en garde pour nous tous. Pour que ce jour-là, nous ne serons pas désespérés. Plutôt, le Seigneur Dieu nous aidera, afin que nous soyons tous acceptés par lui. Je vais lire d'abord dans 1 Pierre 4, versets 17 à 18. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, comment devenir le méchant et le pécheur? Alléluia. Que le Seigneur ait pitié de nous. Je veux juste vous mettre tous en garde, de ne pas permettre les choses de Satan nous manipuler, pour que le jour du Seigneur ne sera pas un moment terrible pour nous. Donc je vous donne cet avertissement. Ne m'écoutez pas, en regardant ma personnalité. Mais soyez attentifs à cet avertissement, qui vient d'une révélation de Dieu, pour vous aider dans un avenir proche. La révélation que je vais partager avec vous tous, avait commencé le vendredi 26 septembre 2014, dans la nuit où nous avions eu une veillée de prière, toute la nuit. Dans cette nuit, au fait, c'est qu'il avait plu abondamment à Kumasi, Ghana. Mais quand j'étais arrivé à la veillée de prière cette nuit, il y avait beaucoup de gens, malgré cette forte pluie. De nombreuses personnes étaient là. Donc, j'étais content et heureux, et aussi j'avais réjoui de la séance. J'avais même l'intention d'utiliser le tambourin, pour glorifier notre Dieu vivant. Ce fut ma première fois de venir à l'église, et d'utiliser le tambourin pour louer Dieu. La raison était que j'étais content. Car tous les membres de l'église étaient présents la nuit là, malgré les fortes pluies. Et la salle était remplie. Donc, j'étais content, et je glorifiais Dieu à cause de ce qu'il avait fait, la nuit là. Alors mes frères, quand nous louons le Seigneur, je commençais à entendre une voix qui appelait mon nom. Donc, je l'avais dit à mon pasteur, mais le pasteur m'avait dit si j'entendais quelqu'un appeler mon nom, que je devais avoir de la patience, et écouter ce qu'il va dire. Puis il avait pris sa Bible, pour aller partager la parole de Dieu avec nous. Quand il avait commencé à partager le message, je pouvais entendre le message, mais à un certain moment, je m'étais perdu. La voix qui m'appelait devenait de plus en plus forte, et de plus en plus proche de moi. Ce qui fait que je ne pouvais plus entendre la prédication. Tout d'un coup, j'entendais la voix qui me demandait de tenir ses mains. Puis je donnais ma main à cette voix. Tout d'un coup, ce que je voyais, était que mon esprit était sorti de moi. Même mon corps était encore dans le fauteuil, mais mon esprit allait avec la voix. Cette voix plus tard, s'était transformée en ange, et m'avait pris par la main, et avait amené mon esprit à l'extérieur. Quand nous étions arrivés à l'extérieur des locaux de l'église, nous étions arrivés sur une très belle route. Au fait, l'ange avant, il m'avait pris, et m'a mené sur cette route. Immédiatement j'étais arrivé sur cette route, portant une autre tenue. Je m'étais dépouillé de mon pantalon noir rayé des bandes rouges, et de ma chemise. Ils étaient tous changés en blanc.
J'étais devenu très beau et heureux, parce que la route était belle, et mon habit était également changé. Tout était beau. Quand nous étions allés un peu plus loin, je commençais à me réjouir, parce que j'étais très heureux d'être sur cette route. Je savais que cette route n'allait jamais me conduire à la destruction ou à un mauvais endroit. Donc j'étais heureux, je sautais par ici et par là. Mais l'ange qui m'escortait était calme. Je ne savais pas pourquoi il était calme et tranquille. Alors je lui avais demandé, « Pourquoi êtes-vous tranquille ?» Il ne m'avait rien dit, mais moi je continuais à me réjouir, ne sachant rien. Je pensais qu'il y avait quelque chose de si beau devant moi, mais l'ange savait qu'il y avait quelque chose de très grave devant moi. Mais je ne savais rien. Alors je me réjouissais du fait que j'étais sur cette route, avec mon habit qui s'était transformé en blanc. Alors, quand il avait dit cela, ça même avait fait que ma joie était devenue si grande. Donc, je continuais tellement à me réjouir, que je ne pouvais plus me contrôler. Parce que je me voyais aussi comme un saint qui était heureux de marcher sur une telle route. Mais quand nous marchions un peu plus loin, je vis beaucoup de gens. Un groupe des personnes portaient aussi des habits blancs comme moi. Ils étaient tous en blanc, et les femmes avaient couvert leurs cheveux. Leurs robes étaient longues, jusqu'en bas de leurs pieds. Elles étaient très sympathiques, mais en face d'eux, je vis un très grand écran qui était placé. Quand j'étais parmi ces personnes, qui portaient des habits blancs, avec ce grand écran placé devant eux, puis, là, un homme avait été appelé parmi eux, et l'homme était venu devant. Et sur cet écran, tout ce qui concernait cet homme était affiché, et le jour même où il avait accepté Jésus, comme son sauveur personnel, était aussi affiché sur l'écran. Et quand il avait avoué qu'il marcherait avec le Seigneur pour le reste de sa vie, toutes ces années étaient apparues sur l'écran, avec tout ce qui le concernait. Mais la partie triste de toute son histoire était aussi apparue sur l'écran. Nous voyons tous en direct l'histoire triste de cet homme et de tout ce qu'il avait fait sur l'écran. Mais l'autre chose qui était apparue sur l'écran était le sang de Jésus. Immédiatement, l'homme avait accepté le Seigneur comme son sauveur et Seigneur. Et le sang de Jésus était venu effacer tout son péché passé qu'il avait commis. Le sang avait tout lavé. Et une nouvelle vie avait commencé, par la suite de sa confession à Christ Jésus. Quand nous regardions sur l'écran la vie de cet homme, nous étions arrivés à un point qui montrait sa vie, après avoir accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Il était si sérieux en allant à l'église. Il menait une vie de sainteté. Il payait sa dîme, donnait des offrandes, il se rendait à l'église régulièrement, il faisait tout bien. Mais le plus triste était apparu sur l'écran. Il était quelqu'un qui ne donnait pas de repos à ses travailleurs. Il faisait travailler ses ouvriers du lundi au dimanche, alors que lui-même allait à l'église. Si bien qu'il faisait tout ce qu'il faut, dans l'église et à la maison, et avait le temps pour toutes choses, mais il n'était pas flexible avec ses travailleurs. Il ne leur donnait jamais le temps de se reposer. Ce qui fait que ces travailleurs ne pouvaient pas avoir le temps pour adorer le Seigneur, comme lui en avait. D'un seul coup, j'entendis une voix très puissante, qui disait, « Éloigne-toi de moi, homme d'iniquité. Tu ne peux pas entrer dans ma cité. » Puis, un vent très fort soufflait, et emporta cet homme pour le jeter dans le feu de l'enfer. Ce fut sa fin. Mais bien aimé, avec le beau habit blanc de cet homme, montrant sa sainteté,
juste cette tache dans son habit lumineux, d'être dur avec ses travailleurs, ne leur permettant pas le repos, les faisait travailler du lundi au dimanche, ne leur permettant pas d'aller à l'église pour servir le Seigneur, l'avait entraîné dans l'enfer. Donc, j'avais commencé à trembler, et je me disais, « Ah, où suis-je venu ?» Je pensais, j'étais venu à un endroit où j'allais me réjouir, mais regarde ce que je vois. La première scène était si terrible. Puis la voix a appelé de nouveau, au fait, vous ne pouviez pas voir d'où la voix venait. Tout ce que vous pouvez entendre était une voix qui appelait les noms. Donc, la deuxième personne a été appelée par la même voix. Et cette fois-ci c'était un homme. Il était venu devant, et quand il était venu, la scène était passée comme la première personne. Sa vie depuis sa naissance était apparue, immédiatement, il avait accepté Jésus, et le sang de Jésus avait effacé toute sa vie passée. Sa nouvelle vie dans le Seigneur Jésus-Christ avait commencé. Ce deuxième homme, quand il était aussi venu, et après que le sang de Jésus avait lavé sa vie passée, et que sa nouvelle vie en Christ avait commencé, je l'avais vu très bien, également servi le Seigneur. Mais, il était arrivé à un point, qu'une partie de sa vie était affichée sur le grand écran, que cet homme n'était pas fidèle dans le paiement de sa dîme. Il n'était pas du tout fidèle. Au fait, il payait sa dîme parfois avec des douleurs et des gémissements, tout en se plaignant. Parfois, il la payait un peu seulement. Il ne l'a jamais payé fidèlement. Mais une autre partie de sa vie était affichée sur l'écran. Quand il assistait aux événements sociaux, comme les funérailles, les mariages, les fêtes, etc., il dépensait simplement de l'argent sans compter. Mais dans l'Église de Dieu, il n'était jamais prêt à le faire, ni dans les dîmes, ni dans les offrandes ordinaires. Puis, tout d'un coup, j'entendis la même voix encore, une fois qui disait, « Éloigne-toi de moi, homme d'iniquité. » Et un violent vent avait également emporté cet homme pour l'atterrir dans le feu de l'enfer. Un autre victime. Ces personnes dont je vous parle étaient tous habillés en vêtements blancs. Je les avais vus très blancs, ne sachant pas qu'il y avait des taches quelque part, en raison de leur mode de vie qui n'était pas agréable à Dieu. Donc, comme vous m'écoutez en regardant cette vidéo, je veux que vous appreniez des leçons au travers de ce témoignage, afin que vous changiez de décision, et que vous vous repentez de votre façon de vivre maintenant. S'il y a une tache quelque part dans votre vêtement, c'est-à-dire votre caractère, qui n'est pas juste devant Dieu, s'il vous plaît repentez-vous maintenant, et demandez la miséricorde de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être, le Seigneur aura pitié de vous, et aussi de moi. Alléluia. Ensuite le moment des femmes était arrivé. La mode de vie précédente d'une femme était apparue sur l'écran. Et le sang de Jésus avait lavé tout son passé, à partir du jour où elle avait accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel de sa vie. Quand elle avait commencé à servir le Seigneur, au fait, son mode de vie était si belle, très belle. Elle avait vécu une vie très agréable dans le Seigneur, une vie sainte. Elle venait à l'église régulièrement, elle faisait tout bien, jusqu'au jour où elle était dans un transport public. Elle voulait descendre à un endroit, et elle avait dit à l'apprenti chauffeur d'avertir son maître qu'elle allait descendre. Et l'apprenti avait oublié d'informer son maître. Et le maître avait dépassé le lieu où elle devrait descendre. Puis cette femme ne pouvait pas contrôler son tempérament. Elle avait vraiment insulté l'apprenti. Ce dernier le suppliait,
Mais cette femme ne voulait rien entendre. Elle avait très bien insulté l'apprenti, et elle était descendue de la voiture après. Cette femme n'avait pas demandé le Seigneur Dieu Tout-Puissant le pardon, ni la miséricorde de ce qu'elle avait fait contre. Soudainement, cette voix puissante revint encore, et elle a dit, « Éloigne-toi de moi, ouvrier d'iniquité. » Puis un grand vent très fort avait soufflé, et avait emporté cette femme, pour la jeter dans le feu de l'enfer. Je n'avais plus vu cette femme. Mes frères, cela est très grave. Nous devons nous examiner afin que ces choses ne nous arrivent pas aussi, ce jour-là. La prochaine personne qui était venue, était une jeune femme. Son mode de vie était également apparu sur l'écran. Son mode de vie précédent jusqu'au jour où elle avait accepté Jésus comme son Seigneur, était apparu. Tout était apparu, et le sang de Jésus avait lavé sa vie passée, depuis le jour où elle avait accepté Jésus. Une nouvelle vie dans le Seigneur avait commencé. Au fait, elle était très bien au début. La jeune fille servait très bien le Seigneur, jusqu'à ce qu'une partie de sa vie avait été montrée sur l'écran, pour nous faire voir que cette fille, à un certain moment dans sa vie passée, avait eu un petit ami, alors qu'elle était en Christ. Quand elle était venue à Christ, et une nouvelle vie avait commencé, elle pensait parallèlement sur sa vie passée. Elle pensait à son petit ami, et méditait sur les choses qui étaient passées dans sa vie avec le petit ami. À cause de cela, elle avait souillé sa vie chrétienne. Et puis, la puissante voix s'était fait entendue de nouveau. « Éloigne-toi de moi, toi, ouvrière d'iniquité. » Puis, un vent violent s'était soufflé pour amener cette jeune femme dans le feu de l'enfer. Ce fut la fin de la vie de cette jeune femme. Que le Seigneur ait pitié de nous, mes frères, afin que nous ne manquions de rien, avec notre sainteté et notre justice. Nous ne devons pas avoir quelque chose du diable dans notre vie, parce que peu de choses, un tout petit péché ou une tache de péché, qui ne plairait pas le Seigneur, peut nous faire sortir de la grande et glorieuse ville céleste, pour nous amener dans la ville de la folie, qui est l'enfer. Ma prière est que nous faisions attention à la vie que nous vivons, afin que ce jour-là, nous n'allons pas attendre le Seigneur en vain. Alléluia. Il y a quelque chose de terrible qui nous attend. Nous devons permettre la lumière du Seigneur, illuminer la profondeur de notre vie, afin que nous sachions comment nous sommes maintenant, pour que si nous serons appelés à comparaître dans la gloire de Dieu, ou quand la trompette sonnera, qu'il ne soit pas un moment terrible pour nous. Un autre nom avait été mentionné. C'était aussi une femme. Sa vie passée était apparue sur l'écran, et le sang de Jésus avait lavé sa vie passée. Sa nouvelle vie, la glorieuse vie en Christ Jésus, était apparue sur l'écran. Au fait, c'était agréable. La femme servait bien le Seigneur, mais elle menait une double vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque cette femme venait à l'église, elle était différente, si elle était à la maison, ou à tout autre endroit. Quand elle venait à l'église, elle souriait très bien. Elle allait vers les frères et les sœurs dans l'église. Elle vivait très bien avec eux, mais quand elle rentrait à la maison, elle ne souriait jamais à personne, elle était contraire. Elle avait de visage coléreux et froncé. Elle ne souriait pas, et personne ne pouvait même pas aller vers elle. Ces choses avaient taché sa robe de sorte que, lorsque ces choses étaient apparues sur l'écran, tout d'un coup, cette voix puissante s'était fait entendre encore. « Éloigne-toi de moi, toi, ouvrière d'iniquité. »